Nous démarrons cette page des actualités nationales par ceci. L'Assemblée nationale en session extraordinaire aujourd'hui. Nouvelle session extraordinaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est le chef de l'État qui a convoqué cette session extraordinaire qui va porter sur 3 points, notamment la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cette séance est également relative au projet de loi du règlement pour la gestion 2022 et au projet de loi sur la Commission nationale des droits de l'homme. Motion de censure contre le gouvernement de Sonko. Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé hier que son gouvernement ne sera pas dissous, malgré que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence Abdou Mbow, a déposé une motion de censure mardi, comme il l'avait annoncé à l'Assemblée nationale. En ces mots, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de motion de censure d'ici le 12 septembre prochain. Ces gens-là auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale, a affirmé le Premier ministre lors d'une rencontre avec le personnel de la primature, en qualifiant ses adversaires au Parlement de politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Cependant, Benno Bokk Yakaar compte mener un dernier combat avant la dissolution de l'Assemblée nationale qui peut intervenir le 12 septembre prochain. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions des présidents du HCCT et du CSE, présentement en déplacement en Chine pour participer au forum de coopération sino-africaine. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal, a pris la décision de limoger Mme Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT, et M. Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental. Ces décisions, officialisées par décret en date du 4 septembre 2024, ont été annoncées par le ministre secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, Omar Samba Ba. Pour rappel, le président de la République avait introduit un projet de loi visant à dissoudre ces deux institutions, une loi rejetée par la majorité de l'ancien gouvernement de Macky Sall. Et on termine par cette page d'actualité religieuse. Tivaouane prépare le Gamou qui se tiendra le 15 septembre. Déjà, le bourda a commencé hier et au plan matériel, des conditions sont réunies pour que les fidèles puissent suivre l'événement comme il se doit, avec des haut-parleurs à la Zawiya Serigne Babacar Sy, celle de El Hadji Malick Sy, sans compter les écrans géants qui sont installés dans la cité religieuse. Du côté de l'assainissement, les dispositifs sont pris avant et après le Mawlud, que tous les points bas ont été identifiés et que les dispositifs de pompage vont être mis en place, nous dit le ministre Cheikh Tidiane Dièye, qui était en visite hier dans la cité religieuse. Elle rassure que toutes les dispositions sont prises pour un bon approvisionnement en eau. Cette journée du mercredi 4 septembre a été riche en rebondissements politiques. Dépôt d'une motion de censure par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, réplique du Premier ministre Ousmane Sonko qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale le 12 septembre. Quelques heures plus tard, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye met fin aux fonctions des présidents du HCCT et du CES. Alors qu'on épiloguait sur la motion de censure, le président de la République convoque une nouvelle session extraordinaire ce jeudi 5 septembre. Une session dont 4 points sont inscrits à l'ordre du jour. La déclaration de politique générale est placée en 4e position de cet ordre du jour. Un calendrier de travail hyper chargé soumis à l'Assemblée nationale dont les jours sont comptés. Une stratégie du duo Sonko-Diomaye qui anéantit la motion de censure initiée par Benno Bokk Yakaar. En 24 heures, le pouvoir et l'opposition ont rivalisé d'ardeur en matière de ruse politique. Une situation qui crée un bouillonnement politique qui est loin de connaître son épilogue. Bienvenue sur l'international. La marathonière ougandaise Rebecca Cheptegei est décédée des suites de ses blessures. L'athlète de 33 ans qui avait participé au marathon des Jeux Olympiques de Paris en 2024 était soignée au Moi Teaching and Referral Hospital de la ville d'Eldoret dans l'ouest du Kenya, où elle se trouvait dans un état critique après avoir été brûlée à plus de 80 degrés, avaient indiqué les médecins. Un membre du personnel de l'hôpital avait affirmé à l'AFP hier sous couvert d'anonymat que son état s'était aggravé après avoir développé une infection bactérienne de septicémie. Le drame s'est déroulé dimanche 1er septembre. Selon un rapport de police, le suspect identifié comme Dixon Ndiema Marangash s'est introduit dans la propriété de Rebecca vers 14h alors qu'elle se trouvait à l'église avec ses enfants. La marathonienne vivait avec sa sœur et ses 2 enfants dans cette maison qu'elle avait fait construire à Undebes, localité où
où elle s'entraînait, situé à 25 km de la frontière ougandaise, a détaillé mardi son père, Joseph Cheptegei. À leur retour de l'église, son compagnon l'a arrosé d'essence et a mis le feu sous les yeux de ses deux enfants, deux fillettes âgées de 9 et 11 ans. Le rapport de police a présenté Rebecca Cheptegei et Dixon Ndiema comme un couple qui avait constamment des disputes familiales ces dernières années. Plusieurs drames ont endeuillé le monde d'athlétisme au Kenya en avril 2022. Le corps d'une athlète bahreïnie d'origine kenyane, Damaris Mutua, avait été retrouvé à Eton, célèbre lieu d'entraînement pour la course de fond sur les plateaux de la vallée du Rift. Son compagnon est soupçonné de l'avoir tué en octobre 2021. La prometteuse athlète de 25 ans, Agnès Tirop, double médaillée de bronze mondial du 1000 mètres 2017-2019 et quatrième des Jeux de Tokyo sur 5000 mètres, avait été retrouvée poignardée à mort à son domicile d'Eton. Son mari, Emmanuel Ibrahim Rotich, est poursuivi pour meurtre. Il nie les accusations. Son procès est en cours. Et puis Vladimir Poutine a assuré aujourd'hui soutenir la candidate démocrate Kamala Harris, actuelle vice-présidente des États-Unis pour la présidente américaine de novembre, au lendemain d'accusations d'ingérence électorale formulées par Washington et rejetées par Moscou. Le président américain Joe Biden a recommandé à ses électeurs de soutenir Madame Harris, donc nous la soutiendrons aussi, a dit le dirigeant russe lors d'un forum économique à Vladivostok. Le président russe a estimé que le candidat républicain Donald Trump, ancien locataire de la Maison-Blanche de 2017 à 2021, avait imposé plus de sanctions à la Russie qu'un président avant lui. Kamala Harris s'abstiendra peut-être de faire ce genre de choses, a-t-il dit, avant le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche en faveur de Madame Harris. M. Poutine avait affirmé préférer l'actuel locataire du bureau ovale à Donald Trump. L'ex-président américain est lui accusé par ses détracteurs démocrates d'être un admirateur de Vladimir. Et pour terminer, 5 nouvelles démissions de fonctionnaires ont été déposées jeudi 3 septembre à Bangladesh. Kazi Habibul Awal et les 4 autres commissaires électoraux du pays ont quitté leur poste en invoquant l'invectivation de Sheikh Hasina. L'ancienne première ministre, arrivée au pouvoir en janvier, a quitté le pays le mois dernier au terme de manifestations massives. Ce sont les derniers hauts fonctionnaires nommés par ses soins, parmi lesquels le patron de la Banque centrale et des juges de la Cour suprême à se retirer de leurs fonctions depuis qu'elle a fui en hélicoptère vers Inde le 5 août avant que des manifestants ne prennent d'assaut sa résidence à Dakar. Les élections avaient été marquées par une faible participation et boycottées par le principal parti d'opposition, le Bangladesh National Party. Il les avait qualifiées de simulacres, notamment après l'arrestation de milliers de responsables de l'opposition. À noter que les 15 ans de règne de Sheikh Hasina au Bangladesh ont été marqués par de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment par la détention de ses opposants politiques. Après sa fuite en Inde, elle a été remplacée par le lauréat du prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, qui dirige un gouvernement intérimaire. Bienvenue en sport. Le Sénégal a marqué sa première sortie à l'Afrobasket U18. Effectivement, les Lionceaux ont perdu contre le Mali 64-50 ce mercredi 4 septembre. Un revers qui les place déjà dans une situation délicate avant leur prochaine sortie. Au cours d'un match largement dominé par le Mali, le Sénégal a rencontré de nombreuses difficultés pour faire une opposition efficace. Les Aiglons ont commencé bien le match et ont remporté la première manche de la partie avec 10 points d'avance, 28-18 au retour des vestiaires. Le même scénario s'est reproduit. Les Poulains de Parfait Adjivon n'ont pas réussi à combler leur retard face aux Maliens qui étaient en forme, en particulier sur les lancers francs. Au cours de la rencontre, le Sénégal a fait preuve de nombreuses lacunes avec des rebonds perdus facilement et des tirs de 3 manqués sans cesse. Le Mali n'a pas abandonné et a remporté la seconde manche pour garantir sa victoire lors de son prochain match contre la Côte d'Ivoire prévu le samedi 7 septembre à 15h30. Le Sénégal devrait faire preuve dans notre visage. Rappelons que les Ivoiriens ont également été défaits par le Cameroun ce mercredi 62-67. Et pour la 5e édition consécutive, le théâtre de Châtelet à Paris accueillera la cérémonie du Ballon d'Or France Football. L'avènement aura lieu le 28 octobre prochain dans la capitale et il
devrait réunir quelques-unes des plus grandes stars de l'ère actuelle. Un an après le 8e sacre de Lionel Messi, notre lauréat est attendu et les Jeux sont particulièrement ouverts cette année. En attendant de connaître le nom de leur élu, la rédaction de France Football a fait un premier écrémage comme à son habitude. Ce mercredi 4 septembre, la chaîne L'équipe dévoile les noms des 30 joueurs retenus pour la plus belle des distinctions individuelles. C'est dans le programme L'équipe de Greg que cette liste de 30 candidats sera dévoilée et les favoris sont déjà bien identifiés. S'il ne faut pas encore tirer de plomb sur la comète, tout porte à croire que le gagnant de cette édition 2024 portera les couleurs de Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions. Le club madrilène contre 3 des stars les plus influentes au monde dans ses rangs, Vinicius Junior, Jude Bellingham et le nouveau venu Kylian Mbappé. Le Français part de beaucoup plus loin à cause de l'expression laissée dans ces derniers mois au PSG et durant l'Euro 2024 avec les Bleus. L'Anglais, de son côté, est un postulant crédible avec son parcours jusqu'en finale de l'Euro avec l'Angleterre et sa première saison canot à Madrid. Mais le favori reste le Brésil, déterminant dans le sacre européen du Real. Ces 3 Madridiennes ne seront pas les seules têtes de série au cours de cette année où aucun joueur ne s'est réellement détaché. Leur ancien coéquipier, Toni Kroos, ou l'Espagnol de Manchester City, Rodri, auront aussi une carte à jouer. Et pour terminer, lutte avec frappe à 47 ans, le lutteur Sevgne Ousmane Dia alias Bombardier B52 a décidé de prendre sa retraite plusieurs fois. Roi des arènes, le natif de Mbour a annoncé officiellement la fin de sa carrière sportive. Ce mercredi 4 septembre 2024, né le 1er octobre 1976 à Mbour, sous le nom de Sevgne Ousmane Dia, Bombardier a su s'imposer comme le véritable légende dans l'arène sénégalaise avec une carrière ponctuée de victoires éclatantes et de combats mémorables. Originaire de Mbour, il a débuté sa carrière dans les années 90. Au fil des années, Bombardier a remporté plusieurs titres prestigieux, dont celui de roi des arènes, une distinction qu'il a détenue plusieurs reprises, solidifiant ainsi sa place dans l'histoire de la lutte sénégalaise. Sa stature imposante, sa technique redoutable et son style unique ont fait de lui un adversaire redouté et respecté. Le chef de file de l'écurie Mbour est le seul lutteur à avoir détenu à 2 reprises le titre de roi des arènes, du 25 décembre 2022 après sa victoire contre Tyson, au 28 mars 2024 avant sa défaite contre Yekini et du 8 juin 2014 après sa victoire contre Balagay 2, au 28 juillet 2018 avant sa défaite contre MSN. Le lutteur surnommé B52 a combattu à MMA à quelques reprises dans la catégorie plus de 93 kilos.